Les hibiscus font partie des arbustes les plus florifères durant tout l'été. Avec les buddleia et les végélias, ils n'ont pas leur pareil pour offrir une floraison luxuriante. Il ne faut pas confondre les hibiscus syriacus, qui sont des arbustes de jardin parfaitement rustiques, avec les hibiscus de Chine, Hibiscus sinensis, qui eux sont des plantes gélives uniquement pour plantes d'intérieur. Ça n'empêche que les hibiscus syriacus offrent une grande palette de couleurs, allant du blanc, avec Red Earth, le hamabo ici blanc rosé, complètement rose avec Woodbridge, et même des tons bleus, voire violacés, avec oiseau bleu et russienne violette. Les plus fréquents sont à fleurs simples, mais il existe même des pompons à fleurs doubles, parfaitement charmants. Ce dont ils ont besoin, c'est de lumière, l'exposition la plus lumineuse possible, plein soleil. Pour le sol, peu importe parce que les plants sont greffés. Ils pourront s'accommoder de n'importe quelle terre, même caillouteuse et sableuse. Dans ces cas-là, lui apporter du bon compost pour le nourrir. Je vais faire un trou de 50 cm de profondeur et de large pour l'accueillir. On va le dépoter. Le chignon racinaire n'est pas très développé, je vais juste le griffer pour faciliter sa reprise. Et je vais le mettre à fleur, c'est-à-dire que le niveau de la greffe soit bien au-dessus du niveau du sol. Ah, là, le point de greffe est sous le niveau du sol. Je vais le remettre de niveau. Parfait. Je vais apporter du compost pour nourrir la terre. On va brasser et compléter avec le mélange. Un arrosage. Et pour maintenir l'humidité du sol, je vais lui apporter un taillis. Qui permettra de limiter les arrosages en été. L'hibiscus peut très bien être cultivé aussi en pot sur la terrasse. Dans ce cas, le nourrir régulièrement et surtout l'arroser tous les 2 ou 3 jours. Ou sinon, le feuillage va très vite jaunir et perdre sa belle floraison. Niveau entretien, l'hibiscus ne demande pas grand-chose. Une taille sévère en sortie d'hiver, car plus on taille court, plus les nouvelles tiges seront nombreuses et donc la floraison aussi. Ne pas s'inquiéter, les petits bourgeons dormants démarrent assez tard. Dans le nord, pas avant début mai, dans le sud en avril. C'est un des derniers arbustes à bourgeonner. La première floraison aura lieu dès le mois de juin et se relayera ainsi jusqu'à l'automne.